C'est hyper fréquent aujourd'hui, tout le monde se méfie des additifs. Beaucoup d'entre vous aimeraient bien comprendre. Je vais essayer de faire une vidéo exclusivement sur les additifs pour bien que vous sachiez ce que c'est, à quoi ça correspond. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Un additif, c'est une substance qui n'est pas consommée habituellement comme un aliment, mais qui peut rentrer dans la composition d'une alimentation au titre d'ingrédient. Vous avez vu la différence? C'est-à-dire que personne d'entre nous pourrait consommer brutalement un additif, mais par contre, on en trouve plein dans l'alimentation. Alors, à quoi ça sert les additifs? En général, c'est un problème technologique, ça peut servir à plein de choses, à la fabrication, à la transformation, à la préparation, au traitement, au conditionnement, à la conservation d'un produit. Et c'est pour ça qu'on utilise les additifs, notamment pour prolonger, en partie d'ailleurs, pas notamment mais en partie, pour prolonger la durée de vie des aliments, en ce qui concerne les conservateurs, pour qu'ils puissent rester longtemps dans les supermarchés. Si on regarde les définitions qui sont admises légalement, les pouvoirs publics disent la chose suivante, c'est qu'un additif alimentaire, il a des fonctions particulières, ça doit être soit pour garantir la qualité sanitaire de l'aliment, ça veut dire les conservateurs en partie et les antioxydants, pour éviter l'oxydation des aliments, soit ça peut être pour améliorer le goût ou l'aspect d'un aliment. C'est le cas par exemple des colorants, des exhausteurs de goût, des édulcorants. On peut également leur donner une texture particulière, on peut les épaissir, on peut les gélifier, on peut les hydrater éventuellement et ça peut garantir la stabilité du produit, c'est-à-dire pour éviter qu'il se décompose une fois qu'il est en rayon. C'est ce qu'on appelle les émulsifiants, les anti-agglomérants et les stabilisants. Alors, on distingue d'ailleurs deux types d'additifs. On va distinguer les additifs naturels et les additifs de synthèse. En ce qui concerne les additifs naturels, ils sont en train de prendre la place des additifs de synthèse. Pourquoi? Parce que les industriels ont compris que le consommateur avait plus envie d'avoir un produit naturel et sera beaucoup plus rassuré par la présence d'un produit naturel que par un produit de synthèse qui va porter une dénomination qui fait quasiment peur. Alors, les produits naturels, disons que par exemple, vous avez vu pour la vitamine C, maintenant, au lieu de mettre de la vitamine C qui s'appellerait E300, ils vont mettre un produit qui va être de l'acérola, ça va être un petit fruit qu'ils vont concentrer et qui va permettre d'ajouter de la vitamine C, qui va agir à la fois comme antioxydant, mais en même temps qui va permettre de rajouter de la vitamine C. Pour que vous compreniez les additifs, il faut vous expliquer plusieurs choses. D'abord, les additifs, ils portent toujours la lettre E devant, mais la lettre E, ça signifie Europe. Donc ça veut dire que ce n'est pas un terme chimique, ça signifie Europe. Quand on lit les définitions, vous avez, je vais vous les lire au fur et à mesure, les E100, tout ce qui va commencer par 1, c'est-à-dire E100, E101, E102, E103, on va attribuer ce numéro au colorant. Par exemple, je vous donne le numéro du jaune orangé, c'est E110. Le jaune de quinoléine, ça va être E104. Ensuite, je passe à la catégorie E2, c'est-à-dire E200 quelque chose et E300. Donc E200 et E300. E200 et E300, c'est les conservateurs. Ça veut dire les antioxydants. Par exemple, l'anhydride sulfureux, c'est E220. Ça va être les acidifiants, les correcteurs d'acidité. Par exemple, le citrate de sodium, c'est E331. Et ça va être quelques exhausteurs de goût, c'est-à-dire pour exalter un goût, comme par exemple l'acide fumarique ou l'acide malique. Excusez-moi si c'est compliqué. Les E400, c'est les agents de texture. Alors avec cela, on va émulsionner, gélifier, épaissir. Les E500, c'est exclusivement les acidifiants. Les E600, c'est exclusivement les exhausteurs de goût. Par exemple, quand vous avez du glutamate de sodium, beaucoup dans les produits exotiques, vous verrez le E600. Vous avez E900, c'est les agents d'enrobage, par exemple pour les bombecs. Et vous avez les E1000, c'est en général, c'est hors catégorie, c'est les enzymes. Quelle est la problématique de ces produits? En fait, la vraie problématique, elle est la toxicité, j'ouvre des guillemets. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que certains de ces additifs pouvaient non pas être toxiques, mais mal tolérés. Pourquoi? Parce qu'il existe un observatoire européen des additifs, puisque les industriels ont toujours des idées, et cet observatoire, alors malheureusement pas en temps réel, mais plus tard, va regarder l'impact des produits qui ont été utilisés pour savoir s'ils sont toxiques ou non, et à ce jour, même s'il y a des doutes sur un certain nombre d'additifs, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a eu qui soient toxiques.
Et dès qu'il y a eu des doutes sur les produits, la plupart du temps, ils sont retirés par mesure de précaution. Donc finalement, les additifs, on n'adore pas parce que c'est une façon de transformer les aliments, mais quant à la toxicité, on a quand même un observatoire qui réagit relativement vite dès qu'il y a un produit qui peut être soupçonné d'apporter une difficulté. En particulier, souvenez-vous, quand il y a eu ce colorant rouge chez les enfants qui a été suspecté de les rendre beaucoup plus hyperactifs. Je vous détaille un peu pourquoi on les utilise. Parce qu'en fait, je vous ai dit les colorants, vous allez vous dire que c'est pour colorer. En fait, les colorants alimentaires, ils ont deux fonctions principales. Ils servent à garder ou à s'appuyer sur la couleur d'origine, mais c'est notre faute ça, hein, parce que nous on demande des produits qui sont colorés parce que ça nous ouvre plus l'appétit, ou alors de temps en temps ça crée des couleurs nouvelles pour les rendre plus appétissants. C'est le cas par exemple des bonbons, c'est-à-dire qu'ils rajoutent à mort des colorants parce qu'ils savent que les colorants, j'en ai parlé dans le prochain livre, ils savent que les colorants, en fait, ils ont un impact sur notre conditionnement alimentaire. Alors, ces colorants, on en a deux types, comme les autres, c'est-à-dire naturels, ça veut dire qu'on les trouve dans les légumes, les végétaux ou les fruits, ou bien ils peuvent être de synthèse, c'est-à-dire qu'on va les fabriquer avec l'industrie chimique. Alors, il y en a qui sont de nature, comme la curcumine, c'est le E100, il y en a le tartasine qu'on peut fabriquer. On l'utilise, la tartasine, c'est E102, je crois. On l'utilise pour les paellas, notamment pour lui donner cette couleur. Après, vous avez les texturants. Les texturants, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ceux dont le goût va pas changer, mais la texture va être différente. C'est en général un code E4. Après, vous avez les exhausteurs de goût, c'est pour améliorer le goût. Donc c'est les E626, 629. Vous allez les trouver dans les potages, les sauces, les bouillons, les chips, les gâteaux apéritifs. Donc en fait c'est pour tricher sur le goût. Ceux-là, je voudrais insister là-dessus. En fait c'est les exhausteurs de goût qui sont quand même les plus contestés. D'abord parce qu'ils modifient l'appétit. Plus on va élever votre goût, c'est le principe même des chips et autres cacahuètes et apéritifs de ce genre. Et donc, ils agissent sur l'inconscient du consommateur. Donc, quand il y a un produit, et ça, c'est un des conseils que je vous donne, qui contient du E626, 127, 128, 620, 625, faites attention, c'est un produit qui, lui, est susceptible de modifier votre comportement alimentaire. Après, il y a les arômes. Alors, les arômes, en fait, j'avais travaillé pour une usine à un moment donné pour comprendre comment ça fonctionnait. On est capable de donner le goût de camembert à du poisson avec quelques gouttes d'un arôme. En général, ces arômes, soit ils sont naturels, soit on invente de nouveaux arômes dans l'industrie alimentaire. Les acidifiants, c'est la même chose, on peut les utiliser. Et les édulcorants, vous les connaissez, on en a parlé sans arrêt, c'est E9. Par exemple, si je veux qualifier l'aspartame, ça sera un E9 quelconque. Bon, l'utilisation des additifs alimentaires, c'est un truc super réglementé. On a une liste de produits qui sont autorisés, mais malheureusement, on n'a pas de liste qui soit interdit et c'est peut-être là-dessus qu'on devrait faire notre recommandation. Un additif alimentaire, on a le droit de l'utiliser uniquement après avoir demandé une autorisation. Et ensuite, il faut avoir un avis permanent et ensuite, il faut une publication d'un règlement. Donc, c'est pas si évident que ça. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Alors, en fait, on a mis tout dans le même sac. Par exemple, des additifs alimentaires. Je vais vous en donner un, c'est le bêta-carotène, c'est E160, qui est issu de la carotte. C'est pas dangereux puisque vous en mangez dans les carottes. Vous avez le E100 qui est celui du curcuma. C'est pas dangereux, c'est du curcuma, mais en réalité on l'a appelé E100 parce qu'on le considère comme un additif. Vous avez le E150, c'est du caramel, et E160, c'est du paprika. Donc vous voyez que tous les additifs ne sont pas dangereux. Ce qui a rendu dangereux les additifs, c'est le fait de les avoir appelés comme ça et de leur avoir donné un numéro. Et comme vous les appelez avec un numéro, ça crée une phobie. La vraie problématique des additifs aujourd'hui, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit pendant les vidéos, c'est pas un additif qui fait le problème, c'est la surconsommation de l'additif. Ça veut dire que quand dans un même produit, vous avez 5-6 lignes ou 5-6 produits qui sont des additifs, ça veut dire que vous êtes dans le cadre d'un produit ultra transformé. Donc déjà, c'est la signature du produit. Et la deuxième chose que ça veut dire également que vous ne connaissez pas l'effet cocktail de ces produits. C'est-à-dire qu'on peut vous dire qu'un additif est inoffensif, mais on ne sait pas si la combinaison d'un additif avec 4 autres additifs ne va pas donner quelque chose de particulier. Et comme il y a des tas de combinaisons possibles, ça n'a jamais été testé. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'étiquetage il est de plus en plus compliqué. En dehors de l'aspect marketing, ça veut dire qu'on vous dit que le produit il est bio, il est bon pour votre santé, il est riche en ça, il ne contient pas ça, etc. C'est votre boulot de regarder derrière l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dans un produit. Donc, la recommandation, c'est de dire, n'ayez pas peur des additifs. En général, ils sont bien contrôlés un par un. Donc, sauf quand il y a une alerte, vous serez au courant relativement rapidement. Par contre, dès qu'un produit est trop riche en additifs alimentaires, vous savez que c'est un produit ultra transformé. Vous savez que c'est la signature de ce produit. Méfiez-vous des exhausteurs de goût. Je vous ai dit, tout ce qui commence par E,
600 quelque chose, c'est un peu plus ennuyeux que le reste. Et puis dernière chose, méfiez-vous de l'effet cocktail, donc c'est pour ça qu'un produit qui a trop d'additifs, eh ben en général, je préfère prendre le produit d'à côté qui en contient moins. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Bien entendu, comme à l'accoutumée, j'attends vos commentaires, vos critiques, vos propositions de vidéos. Évidemment, partagez ces vidéos avec vos amis parce que ça permet à tout le monde d'être renseigné. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.